Écoutez. Hey, Abidjan est devenu dur. Mais pour gagner l'an, pour louer maison, même c'est dur. C'est dur. Voilà, toutes ces femmes-là, elles sont dehors. Elles n'arrivent pas à payer maison, on les a chassées. Ah, c'est en Côte d'Ivoire, on n'est pas à New York. On n'est pas à Manhattan. On n'est pas, je ne sais pas où, man, à Dubaï. On est en Côte d'Ivoire, où la population ivoirienne, nous n'atteignons pas 15 millions d'habitants. Mais 15 millions d'habitants pour un pays aussi immensément riche que la Côte d'Ivoire. Ses habitants, ses ressortissants, dorment dehors. C'est extraordinaire. Ou bien c'est dégueulasse. C'est triste ou c'est super malheureux. Parce que quand vous avez à la tête de votre pays des dirigeants qui ne font même pas mains et pieds pour vous mettre dans les conditions qui vont avec, c'est mieux de les changer. Sous Gbagbo Laurent, là, ce n'est pas possible de voir des Ivoiriens dormir dehors. Oui, c'est une promesse que je vous fais. Je vous dis que si nous mettons Gbagbo Laurent au pouvoir, là, aucun Ivoirien ne va dormir dehors. Chaque Ivoirien de souche là, va recevoir une maison. J'ai dit bien une maison. Chaque Ivoirien de souche, nous sommes 15 millions. Notre richesse là, si on la partage là, nous pouvons vivre comme des Norvégiens. C'est-à-dire que chaque Ivoirien, quand ton enfant naît là, il a droit à une maison parce que le gouvernement est immensément riche. Mais hélas, la France a choisi le mauvais choix. La France a choisi l'option de la France-Afrique. La France a choisi l'option de nous humilier. La France a choisi l'option où les Africains doivent mendier en Occident. Alors qu'on peut être heureux chez nous. Regardez les Russes. Le salaire n'est pas 2500 € ou 1500 € le mois. Mais quand Moscovitch naît là, il a droit à une maison. J'ai vu tout dernièrement un reportage où 95% des Russes ont une maison. Dites-moi, est-ce que chez vous en France là, même 50% des Français ont droit à une maison? 50% des Français ont-ils un logement? Non. Parce que c'est la mafia. C'est un pays corrompu avec des dirigeants corrompus qui essaient de corrompre les Africains qui sont corrompus comme eux. C'est pour cela que vous voyez souvent les Tiam là, ils courent toujours pour aller en France. C'est vous voyez toujours les corrompus de la Côte d'Ivoire, ils courent toujours pour aller en France. Vous voyez toujours les accords qu'ils signent là, c'est pour aller se soigner en France gratuitement. Ça leur coûte quoi? D'investir ces milliards-là en Côte d'Ivoire pour qu'ils n'aient plus à se déplacer. Est-ce que nos médecins sont nuls? Je ne crois pas. Est-ce que nos médecins-là, ils ne peuvent pas faire des opérations? Est-ce que nos chirurgiens ne peuvent pas faire ce qu'ils ont à faire si le matériel est là? Les gens essaient toujours de faire croire aux Africains qui n'ont pas le niveau et que c'est ailleurs ça se passe. Dans les universités ici, là, on est mieux qu'eux, on est fort qu'eux. Ils ne sont pas forts que nous. Comment vous expliquer que quelqu'un qui finit ici, quand il retourne en Côte d'Ivoire, nos dirigeants qui viennent se soigner ici, là, ils laissent ceux qui sont quittés ici pour retourner, pour venir se soigner en Europe. C'est la corruption. C'est la mauvaise foi. C'est le manque de volonté. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez des usines poussées au Burkina, avec le peu de moyens qu'il a, avec 75% du territoire burkinabé en sa possession, on s'est dit que si on veut vraiment là, on peut le faire. On s'est dit que si nos dirigeants veulent donner un logement à chaque Ivoirien, ils peuvent le faire. Nous sommes trop riches pour que des Ivoiriens dorment dehors. Nous sommes trop riches pour que des Ivoiriens dorment dehors en France. Nous sommes trop riches pour que des Ivoiriens soient maltraités dans le Maghreb. Nous sommes trop riches pour avoir des dirigeants aussi médiocres comme Draman Ouattara et tous ces bouviers qui l'entourent. Je dis encore aux Ivoiriens, restez mobilisés, restons focus. Disons-nous, le président Laurent Gbagbo, président ou rien. Si Gbagbo n'est pas là, il n'y a pas élection. Ça va se passer comme ça. En 2025, là,
Soit il y a élection avec Gbagbo Laurent, soit il n'y aura pas d'élection sans Gbagbo Laurent. Soyons focus. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.